On chasse tôt le matin et tard le soir, donc ça limite les amplitudes horaires. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, on est dans un cadre exceptionnel. Ça alterne entre pierres, forêt d'eucalyptus, de chêne liège, c'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est très sec. Bon, on est arrivé en Espagne. On est en Estrémadure. L'Estrémadure, c'est entre Madrid et Portugal. C'est une région de moyenne montagne. Il y a des montagnes un peu plus hautes qu'on voit à l'horizon, mais où la zone où on va chasser aujourd'hui, c'est de la moyenne montagne. On est en juillet. Il fait déjà très chaud. On n'avait pas le choix de chasser en juillet parce que ici, les bracelets sont tirés au sort et du coup notre semaine d'approche au mouflon se déroule cette semaine. Donc il fait très chaud, il fait entre 35 et 40 degrés tous les jours. Brice s'est rendu en Espagne et s'est préparé pour une nouvelle aventure. Cette fois, sa cible était le mouflon, un animal extraordinairement discret, parfaitement adapté à ces lieux où il se fond dans le paysage. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est difficile à repérer. La chaleur estivale était intense. Nous nous sommes réfugiés dans les zones boisées, où les températures étaient plus douces, guettant le moindre mouvement, le moindre bruit. On chasse tôt le matin et tard le soir, donc ça limite les amplitudes horaires. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, on est dans un cadre exceptionnel. Ça alterne entre pierres, forêt d'eucalyptus, de chêne liège, c'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est très sec. C'est très sec et les approches sont difficiles, ça rend les approches beaucoup plus difficiles parce que dès que vous marchez, vous faites énormément de bruit. Donc il va falloir ruser. Comment? Je ne sais pas encore, mais il va falloir ruser. Brice poursuit ses recherches du mouflon. Dans un terrain aussi dense, les jumelles sont indispensables pour déceler le moindre mouvement. La nouvelle technologie d'imagerie thermique Abroc de HIK Micro se révèle précieuse. Un outil silencieux et efficace qui fait toute la différence lorsque l'animal choisit de rester caché. Bon, on va essayer une autre zone
ce soir, là il est bientôt 19 h. Il fait 35 degrés. Mais bon, les animaux ont l'air d'être de sortie. On a vu une biche en plein soleil. Donc voilà, on est un peu plus haut, il fait un peu plus frais, on est à l'ombre. On espère que ça va le faire. Voilà. On croise les doigts. Allez. Le mouflon, c'est un animal que j'ai jamais tué. J'ai déjà fait une monteria, j'en ai tiré un, je l'avais loupé. C'est un animal pour moi que je connais pas vraiment. On va essayer de connaître et comprendre ses habitudes au fur et à mesure de l'approche, de la semaine. On va voir. De ce que l'on m'a dit, c'est un animal très craintif. Donc en plus du terrain sec, ça va être difficile, mais c'est ce qui rend la chasse encore plus belle. Donc voilà, théoriquement on a le droit de tirer un mouflon ou un sanglier. On va se concentrer au début sur le mouflon. Dans cette semaine à l'approche, je vais utiliser différents matériels. À commencer par cette carabine, la Bergara B14, trou de pouce en calibre 270 Winchester. Parfait pour l'approche. La carabine, elle est excellente pour l'approche. Bergara, on connaît évidemment la réputation pour la précision. Et ici, on a la possibilité de tirer à assez longue distance quand même. Il n'est pas rare de tirer à plus de 200 mètres, 300 mètres, on verra. Donc je pense que ça fera parfaitement le travail. Le viseur, c'est un Zeiss, une lunette Zeiss 2.8-16, la Victory 8, la Victory V8 avec point rouge. Et puis surtout, on a la possibilité, grâce à Ashika Micro, de tester lors de cette semaine des Abrock HQ35L thermique, grossissement 5,5-22. Je pense ça ne sera pas inutile. Donc on va pouvoir utiliser ces jumelles qui font à la fois diurne et nocturne. Donc voilà.
Ah, j'ai plus de jus. Ah, je suis mort. Oh, il était interminable ce coupe-feu. Ouh. Il est rincé. Mais ça en vaut la peine. C'est magnifique. Il y a des trophées, mais on est sur ils appellent ça un coteau, sur un terrain qui n'est pas public, ça appartient à un village, c'est un peu comme une ACCA. Et du coup, il y a des trophées, mais c'est pas la majorité des mouflons qu'on va rencontrer. Il y en a quelques-uns, mais ils sont difficiles à trouver. Si déjà on a la possibilité de tirer un mouflon représentatif d'ici, ça sera déjà énorme. Voilà. Les trophées des mouflons ici sont un peu différents de ceux d'en France. On va voir. Ils ont les cornes un peu plus serrées, moins ouvertes que celles que l'on connaît dans les massifs français. Donc voilà. J'en reviens pas de la beauté des paysages. Alors on va se concentrer sur la chasse, mais on va aussi profiter de ces paysages. Après une première tentative infructueuse dans ce secteur, Brice décide de changer de stratégie. Il se dirige vers une nouvelle zone, espérant y trouver le mouflon, un animal aussi insaisissable qu'intelligent, qui lui a jusqu'ici résisté. On va chasser avec 270 Winchester. On a une petite marche à faire pour arriver sur zone. On va monter pour ensuite redescendre, faire comme une boucle. Donc go! On a entendu partir une biche, j'ai vu au dernier moment. On est obligé de marcher là à découvert pour se rendre sur la zone d'approche. Regardez. On est dans une forêt d'eucalyptus et en fait ça fait énormément de bruit. Et quand on marche, ça fait énormément de bruit. Donc on va essayer de ralentir un peu.
C'est bon, on l'a eu notre mouflon. Enfin, c'était difficile. On est rentré dans la forêt là, d'eucalyptus. Et à travers les arbres, on a vu justement un petit groupe de mouflons. On a repéré celui-là, on s'est approché, on est sorti. Et puis un tir parfait, donc on va aller le voir maintenant. Top, top, top. J'aurais jamais cru qu'on y arrive. C'est une chasse qui est tellement difficile que ça m'a quand même fait douter. En plus, on est en territoire inconnu. Donc, et jumelles qui m'ont accompagné quand même pendant tous ces jours à l'approche. Les Ashika Micro HQ35L. Franchement, c'est brutal. C'est incroyable de précision et de netteté. J'espère que lorsque le film sortira, vous verrez la qualité d'enregistrement de ces jumelles. C'est phénoménal. Encore un grand merci à Ashika Micro. Et ça donne envie de parcourir le monde. Parce que la chasse nous le permet. Chasser en terrain découvert, où rien n'est acquis. Une technologie qui vous aide à comprendre la nature sauvage. HIK Micro. Voyez plus loin.